الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et les dons incommensurables qu'il nous a accordés, il y a le bienfait de la vue. Le bienfait de la vue et du regard. Le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait donné des yeux par lesquels tu puisses voir, tu puisses regarder, ou tu peux voir et regarder. Tu peux lire le Coran et tourner les pages du Coran. Tu peux apercevoir le chemin, ne pas tomber. Tu peux regarder le visage de tes parents, de tes enfants, de ton épouse, de ceux que tu aimes. Il y a beaucoup d'utilité à ce grand bienfait qu'on ne pourrait rembourser et devant lequel on ne saurait être reconnaissant comme Allah Azza wa Jal le mérite. Et dans son noble livre, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a mentionné ce bienfait et nous a cité cette grande grâce. Il nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, et c'est lui qui a créé pour vous, lui, les yeux et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissants. Dans d'autres versets de Surat al-Fajr, il nous dit, ou dans d'autres versets, il nous dit, ne lui avons-nous pas assigné des yeux et une langue ainsi que deux lèvres? Certes, Allah Azza wa Jal nous a donné ce grand bienfait. Il convient donc au serviteur d'être un serviteur reconnaissant. Après avoir reconnu la grandeur de ce bienfait, il doit remercier Allah Azza wa Jal, savoir qu'il ne voit qu'à travers le don d'Allah, savoir qu'il ne voit et qu'il ne peut regarder que grâce à Allah. Il doit mentionner sa louange et faire ses éloges pour cela. Et surtout, il doit utiliser sa vue dans ce qui plaît à Allah. Et il doit la baisser et la détourner devant tout ce qui courrouce Allah Azza wa Jal et le met en colère. Et le met en colère. En été, lorsqu'il fait chaud, qu'il y a le soleil, beaucoup de personnes sortent dénudées. Et celui qui ne craint pas Allah et qui ne connaît pas ses préceptes de l'islam lance son regard, tel un chien de chasse qui chasse son gibier. Or le croyant qui lit le Coran, qui lit la Sunna, qui connaît l'islam et qui s'en tient aux préceptes de l'islam, baisse son regard devant les femmes étrangères, baisse son regard devant la awra de la personne. Il ne regarde pas ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit. Et nous devons tous savoir qu'Allah nous surveille, qu'Allah nous voit et qu'il nous questionnera sur les bienfaits. Et parmi ces grands bienfaits sur lesquels nous serons questionnés, la vue, ce dans quoi nous l'avons utilisé, ce sur quoi nous avons porté notre regard. Le fils de Adam, ce qu'il a de plus précieux sur lui est son cœur. Et son cœur, et la fenêtre est grande ouverte vers la fenêtre qui est grande ouverte vers celui-ci est la fenêtre de la vue. La vue est une fenêtre, est une porte grande ouverte qui donne directement sur le cœur. Ainsi, si le cœur est sain, le regard le sera également. Et si le regard est sain, le cœur le sera également. Et le contraire est également exact. L'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, la vue est la plus grande porte qui donne sur le cœur. Il nous est obligatoire de faire attention et de baisser notre regard devant tout ce qu'Allah a interdit, et on doit craindre, et ce devant quoi nous devons craindre, la fitna, la tentation. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit que le regard peut amener la personne à corrompre son cœur et à le détruire, puisse Allah nous en préserver. Il y a un grand verset dans les livres d'Allah, dans Surat An-Nur, la lumière, qui traite de ce sujet. Un grand verset, celui qui le comprend le médite, celui qui l'applique
Allah Azza wa Jal mettra la lumière dans son cœur, dans ses connaissances, dans sa vue, et illuminera son chemin dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puisse Allah nous joindre parmi ceux-là. Quel est ce verset? La traduction des sens de ce verset dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants et aux croyantes de baisser le regard devant ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Il ordonne également aux croyants et aux croyantes de préserver leur partie intime et de ne pas s'approcher de la fornication, ni même de ses causes, Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Buraïda, il dit à Ali, radiallahu anhu, ô Ali, ne fais pas suivre un regard d'un autre regard, car le premier est pour toi et le deuxième ne l'est pas. C'est-à-dire le premier que tu n'as pas visé volontairement, même si tu as vu une chose qui déplaît à Allah, cela t'a excusé. Mais le second que tu prononces volontairement, que tu figes volontairement, tu seras compté, il te sera compté, tu seras jugé. Pour cela, aussi le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné par Jarir, radiallahu anhu, au sujet du regard qui n'a pas été voulu. Son regard tombe sur une chose, par inadvertance. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, Isrif basarak, tourne le regard, même si la personne n'a pas fait exprès. Par la suite, elle doit détourner son regard de ce qu'il a vu parmi ceux qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Ainsi, nous comprenons que celui qui regarde ce qu'Allah a interdit, il a désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Il a désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a corrompu son âme, sa vue. Il a utilisé le bienfait d'Allah à la recherche de sa colère. Quel est donc ce serviteur qui voit des aveugles autour de lui, qui n'ont pas ce bienfait de la vue, et lui utilise sa vue pour regarder les femmes étrangères. Il utilise sa vue pour aller sur des sites sales, sur les sites internet, ou pour regarder des films pornographiques ou des revues indécentes. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver. Alors que peut-être Allah Azza wa Jal lui a accordé une épouse, alors que peut-être Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé science et connaissance. Il nous faut lire ces textes-là, il nous faut nous éduquer sur ces textes-là, et il faut nous éloigner des causes de la colère d'Allah. Un regard peut amener l'anéantissement du serviteur dans ce bas monde et l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans Rawdatul Muhibbin, le regard porté sur une chose interdite fait au cœur ce que fait la flèche sur la proie. Subhanallah. Le regard porté sur une chose qu'Allah a interdite fait au cœur du serviteur qui a regardé cela ce que fait la flèche lorsqu'elle transperce sa proie. Si elle ne la tue pas, elle la blesse. Ce regard est à l'image, je poursuis sa parole, ce regard est à l'image d'une braise qui est tombée sur des feuilles ou sur de l'herbe sec et a embrasé le tout. Si elle ne brûle pas l'entièreté du champ, elle brûlera une grande partie. Voici l'effet du regard sur le haram. Ça embrase le cœur de passion et de haram. Ça anéantit la personne ou ça l'handicape. Sauf si elle revient à Allah Azza wa Jal, se repent et observe la droiture. Baisser le regard a une importance telle en islam que le prophète alayhi salatu wassalam l'a cité en premier dans les droits du chemin. Il nous dit dans le hadith de Abu Saïd, prenez garde à prendre place sur les chemins. Ne restez pas sur les chemins. Ne faites pas de réunion sur les chemins. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, ce sont nos assises dans lesquelles on se rencontre pour discuter. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, si vous voulez rester dans ces assises-là, si vous voulez rester sur
dans ces endroits-là, alors acquittez-vous des droits du chemin. Qu'est-ce que les droits du chemin au message d'Allah? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, baissez le regard. C'est-à-dire lorsqu'il y a une chose qu'Allah ne veut pas, que vous regardiez, baissez le regard. Comme une femme étrangère par exemple, baissez le regard. Baissez le regard. Préservez les gens de vos nuisances. Kaful adha. Répondez au salam. Si une personne passe et vous dit assalamu alaykum, répondez wa alaykum assalam. Ou plus encore. Recommandez le convenable. Interdisez le blâmable. Dans un autre hadith, orientez celui qui est perdu. Donc de baisser le regard, c'est l'ordre d'Allah dans le Coran. C'est l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam dans la sunnah. Et il y a de nombreux mérites et de grandes utilités. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en a mentionné 10 dans son livre Rawdatul Muhibbin. Il nous dit, premièrement, parmi les utilités de baisser le regard, ça permet de se conformer aux ordres d'Allah. Ce qui constitue l'essence même du bonheur de l'homme. Rien n'est plus bénéfique au serviteur, dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, que de se conformer aux ordres de son Seigneur. Aussi, personne n'atteint le bonheur dans ce bas monde, ni l'au-delà, si ce n'est en se conformant à l'ordre d'Allah. Et personne n'est perdant dans ce bas monde, ou dans l'au-delà, si ce n'est après avoir négligé et délaissé les ordres d'Allah. Le deuxième bienfait, baisser le regard, empêche cette flèche empoisonnée, c'est-à-dire le regard haram, illicite, empêche cette flèche empoisonnée d'atteindre le cœur, ce qui le conduirait à sa perte et à la destruction de son cœur. Quand tu baisses le regard, c'est comme un bouclier pour protéger ton cœur des flèches empoisonnées du diable. Troisièmement, baisser le regard permet de ressentir une grande proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça amène le cœur à se consacrer entièrement à lui. Par opposition, poser son regard sur le haram disperse l'attention du cœur. Ça le divise, ça le met en miettes, ça le distrait et l'éloigne d'Allah. Quatrièmement, baisser le regard renforce le cœur. Tu as un cœur fort, renforce le cœur et le réjouit, ça lui donne la joie. À l'inverse, le cœur de l'homme s'affaiblit et s'attriste lorsque celui-ci ne contrôle pas son regard. Sixièmement ou cinquièmement, baisser le regard illumine le cœur, qui au contraire s'assombrit lorsqu'il le porte sur l'illicite. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla a révélé les versets ou le verset de la lumière à la suite du verset sur le fait de baisser le regard. Sixièmement, baisser le regard donne au visage une expression de sincérité qui permet de distinguer le véridique de l'imposteur, le sincère du menteur. Septièmement, baisser le regard raffermit le cœur et lui donne courage et force. Par sa grâce, Allah réunit en lui ces deux facultés. Le pouvoir donc du discernement, la science, et la capacité, la force et la maîtrise de soi. Huitièmement, baisser le regard interdit au shaitan, au diable, l'accès au cœur, car il pénètre par le regard haram et parvient au cœur plus vite que l'air ne pénètre dans un lieu vide. Plus vite que l'air ne pénètre dans un lieu vide. Le diable lui représente alors l'image qu'il a vue. Celui qui ne détourne pas son regard, Shaitan lui embellit ce qu'il a vu. Et il en fait, écoutez bien, une idole à laquelle son cœur est rattaché. Une idole à laquelle son cœur est accroché. Puis il le surveille et l'éprouve en embrasant son cœur avec le feu, avec les désirs qu'il alimente par des péchés qu'il n'aurait jamais atteints sans ce regard illicite. Mais le cœur se voit déjà dans un feu ardent
Neuvièmement, baisser le regard libère le cœur afin qu'il puisse méditer sur ce qui lui est bénéfique et s'y consacrer. Au contraire, regarder l'illicite détourne le cœur, comme si cela s'immisçait entre l'homme et son cœur. Ses pensées le perdent et il suit ses passions en oubliant le rappel de son Seigneur. Allah a dit sur la traduction des sens de ce verset: et ne suis pas celui dont nous avons rendu insouciant à notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Et le regard illicite amène et conduit à ces trois mots cités dans ce verset. Pour finir, dixièmement, l'œil et le cœur sont intimement liés. L'un est occupé par ce qui occupe l'autre. Le cœur n'est pur que par la pureté du regard, et l'œil n'est pur que par la pureté du cœur. De même, le cœur se corrompt par la corruption du regard, et l'œil par celle du cœur. Donc si l'œil se corrompt, il entraînera le cœur, et deviendra alors comme une poubelle dans laquelle se mêleront les impuretés, les souillures et les saletés. Un tel cœur n'est pas en mesure d'acquérir la connaissance d'Allah. Il n'est pas apte ni à l'aimer, ni à revenir vers lui. Comment ce cœur pourrait-il ressentir une intimité avec son Seigneur et goûter au plaisir de se rapprocher de lui alors qu'il contient tout ce qui est contraire à cela? Voici le mérite et l'utilité qu'il y a à baisser le regard. Et en réalité, il y a bien plus que cela. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a garanti le paradis. À toute personne qui baissera son regard en plus de 5 choses. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-jannah. Garantissez-moi 6 choses et je vous garantirai le paradis. Usduqu idha haddathtum. Soyez véridiques lorsque vous parlez, dites toujours la vérité. Wa awfu idha wa'adtum. Acquittez-vous de vos engagements lorsque vous vous engagez. Wa addu idha tumintum. Et respectez le dépôt lorsqu'on vous le confie. Wahfadhu furujahu. Préservez vos parties intimes. Wa ruddu absarakum. Baissez vos regards. Wa kuffu aydiyakum. Et retenez vos mains. Voici le grand bienfait du regard. Voici ses conséquences si on ne l'utilise pas dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et on a un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on a de bons exemples à voir en les pieux prédécesseurs qui nous ont précédés. L'un d'entre eux, lorsqu'il sortait de chez lui, disait: la première chose par laquelle nous commençons ce jour-là, c'est le fait de baisser le regard. L'un d'entre eux rentre chez lui, son épouse lui dit: combien de belles femmes as-tu vues aujourd'hui? Il ne lui répond pas. Et lorsqu'elle devient insistante, il lui dit: Wallah, depuis que j'ai quitté la maison jusqu'à mon retour, je n'ai fait que regarder ce doigt-là. Un troisième passe près d'un groupe de femmes, il baisse son regard, à un point tel que les femmes ont pensé qu'il était aveugle. Alors elles ont remercié Allah de ne pas être aveugle. Subhanallah. Et aujourd'hui, tu trouves des gens qui ont du laxisme dans cela. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner et de nous aider à concrétiser cet ordre religieux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أولادنا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واصرفه عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت